Morning Business, le débat. Alors, il y a eu de la fumée blanche sur le prix de l'électricité hier. Un accord entre la direction de l'entreprise, Luc Rémont, et le gouvernement. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais accord? Et pour qui d'ailleurs? Pour EDF, pour les entreprises, pour les particuliers? Vous allez tout savoir avec d'autres. Il faut faire simple, parce que... Alors, je me suis dit effectivement, est-ce que c'est qui gagne et qui perd? Je suis arrivé à une conclusion. Alors, on pourra être d'accord ou pas d'accord avec moi. Il y a un gagnant qui s'appelle EDF. Ouais. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? On est tombé d'accord sur ce fameux prix d'équilibre moyen. Tous les mots comptent, équilibre et moyen. Parce que au début, le gouvernement voulait un prix fixe. 70 € le mégawattheure. Ouais. Pourquoi je dis que c'est EDF qui a gagné? Parce que la CRE, qui est indépendante, avait dit tablons sur 60 €. On est 10 € au-dessus du tarif prévu par la CRE. Évidemment, comme c'est un prix d'équilibre, il est prévu qu'il y a un système de compensation si les ménages et les entreprises payent plus cher et que passé à un certain prix, on va les dédommager. 78. Sauf que voilà, le point de départ du dédommagement, c'est pas 70, c'est 78. Et à partir de 78, c'est une partie de dédommagement. Là où on commencera vraiment à avoir un dédommagement réel et sérieux, quasi intégral, c'est quand on aura passé 110 € le mégawattheure. Ça veut dire que la promesse de dédommagement du consommateur, elle n'intervient pas à 70, elle intervient plus tard, et le vrai dédommagement réel intervient vraiment plus tard, puisqu'il intervient à 110 € le mégawattheure. 78 comme point de départ du système de dédommagement où EDF reverse via une rente reversée par l'État, on est 20 € pratiquement au-dessus du prix prévu au début par la CRE. Ouais, c'est vrai. 78... Mais ça va permettre de financer tout ce dont on a besoin. Ok. Je pense que ce prix de 70 €, il a été pris à la suite de l'émotion de ce qu'on a vécu après la guerre en Ukraine, où on est monté jusqu'à 200 € le mégawattheure. Aujourd'hui, on est aux alentours de 80 € le mégawattheure. S'il n'y avait pas eu cet incroyable événement exceptionnel, complètement hors norme, qui nous avait fixé l'imaginaire dans des stratosphères incroyables de 200 €, je suis certain qu'on ne serait pas arrivé à un accord à 70, mais à un accord un peu inférieur. Voilà. Et puis alors, prévoir le prix du mégawattheure dans quelques années, c'est hasardeux. Vous prenez EDF il y a 10 ans, ils nous disaient « le mégawattheure 2025, il sera à 55 €. En fait, il ne sera pas à ce prix-là. Il y a un truc sur lequel on peut considérer que le consommateur final, entreprise ou particulier, a peut-être gagné quelque chose, c'est que le précédent prix encadré qui prend fin en 2025 contraignait EDF sur un prix fixé pour un tiers de sa production nucléaire historique. Cette fois-ci, ce nouveau prix de 70 € sera le prix de l'ensemble de la production nucléaire historique. Pour 3 ans. Oui, parce qu'il va y avoir des renégociations après, au bout de 3 ans. Sinon, effectivement, qui a gagné? Eh bien, une entreprise qui a fait 18 milliards € de pertes en 2022, qui a 65 milliards € de dettes et qui, aujourd'hui, doit investir plusieurs dizaines de milliards d'euros tous les ans. Voilà. Comment je vois les choses. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Oui, j'ai compris. Clair. Mais j'avais bien travaillé avant de venir, donc j'ai compris. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de l'accord? Moi, malgré les explications de Nicolas, qui étaient assez claires, je n'ai rien compris. Je n'ai toujours rien compris. Alors ça, il est de mauvaise foi. Mais la mauvaise foi, c'est le premier mais je vais vous dire, atout du commentateur. Ici même, quand nous avons commencé à en parler, j'avais dit, mais c'est l'Union soviétique. Alors je ne pense pas que j'influe d'une façon... Il a dit non, c'est pas l'Union soviétique hier, Bruno Le Maire. Je ne pense pas que j'influe d'une façon ou d'une autre, Bruno Le Maire. Détrompez-vous, il vous écoute. Oui, en fait, toujours est-il que s'il a dit non, ce n'est pas l'Union soviétique, c'est que dans son inconscient collectif, dans son inconscient personnel ou collectif, il voit bien que la référence à l'Union soviétique arrive assez naturellement. En fait, il faut la démontrer. À la base de la psychanalyse. Quand vous êtes dans la délégation, en général, il a compris, indépendamment de ce que je peux raconter, que c'est l'Union soviétique. Et même hier, je disais chez Sandra que c'est encore pire que l'Union soviétique, parce qu'en 1952, Staline avait fait paraître un texte au moment de l'apogée de l'Union soviétique, au moment où l'Union soviétique était le phare dominant intellectuellement. Vous pourriez dire pourquoi je ne suis pas d'accord de l'ex-ex. Moi, je ne suis pas d'accord non plus. Et Staline disait, écoutez, à la fin des faits, quand on détermine un prix, il faut quand même regarder comment ça se passe dans l'Europe capitaliste, parce que le marché, c'est celui qui va donner le prix le plus incontestable possible. Oui, d'ailleurs, c'est inspiré. Ce que EDF a obtenu, c'est que on soit quand même très prix de marché avec des compensations. Non, écoutez, le marché, on a placé les seuils tellement hauts que on est en zone de confort. Oui, bien, écoutez, le marché, il aurait donné un prix. EDF n'a pas besoin de l'État pour savoir quel est le prix du marché. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, c'est une fumée blanche. On est dans le domaine du religieux, on est dans le domaine de l'art.
Tout l'inconscient parle là aussi. C'est l'Union soviétique revue par le Vatican. Mais c'est pas de la science économique. C'est pas de la science économique. Quel concept? Et alors, je vais vous faire une citation très simple. Il s'en sort toujours avec une citation. Voilà. L'accord que nous venons de passer repose sur deux objectifs principaux. Un désendettement qui permettra une réduction significative des charges financières et contribuera à une baisse durable du prix du kilowattheure. Une fois le désendettement acquis, une baisse tarifaire annuelle d'environ 1,5% par an. Ça fait un gros si quand même. Ça, c'était quand, ça? C'était Roger Fourou, ministre de l'Industrie, un accord qui est signé avec EDF en 1989, ce qu'on appelait à l'époque des contrats de plan, puisque à l'époque, en 1989, c'est Michel Rocard qui est Premier ministre. On est passé des contrats d'objectifs de la période gaulliste aux contrats de plan de la période socialiste. On attend toujours les baisses de prix. Hein. Et on attend toujours les baisses de prix. Quel était le niveau d'endettement d'EDF à l'époque? Si on recalcule, c'était l'équivalent de 62 milliards d'euros. Ouais. On est exactement dans le même niveau d'endettement, donc je crois que la priorité reste la même que celle de 1989. Il faut privatiser. Il faut désendetter et privatiser. Voilà, Bon, j'ai pas le droit de dire pourquoi 10 secondes, parce qu'on est très en retard. Je ne pense pas que le marché de l'électricité je pense que l'électricité n'est pas un bien comme les autres et que c'est un monopole naturel de production et qu'on ne peut pas en parler comme on parle de tous les autres marchés. Il est plus gaulliste que vous, Jean-Marc Daniel. Oui, le problème c'est que dans le monde, si on regarde, le monde fonctionne sur des marchés d'électricité qui sont privés et privatisés et en concurrence.